Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, avant toute chose, sachez que j'ai bien pris note du fait que vous vouliez une suite du sujet sur le milliard d'or et les Greystone, mais actualité oblige, je me devais de faire cette vidéo avant pour parler de ce porte-container qui s'est encastré dans une pile de pont à Baltimore. Avant de démarrer, je vous demande mes amis de faire quelques gestes simples. Mettez un commentaire sous cette vidéo, prenez le temps de mettre un like si vous appréciez ce contenu, ça vous demande que quelques secondes. Abonnez-vous, c'est très important, et si le cœur vous en dit, partagez autour de vous. Vous me demandez souvent de faire des vidéos longues, donc faites ces choses simples en retour. Ça encouragera à allonger les contenus car ce sont bien vos efforts qui déterminent la longueur de ces contenus. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet. Vous avez tous vu le récent effondrement du pont Francis Scott de Baltimore et nous allons voir si cela a quelque chose à voir avec ce qu'annonçait le film que nous avons récemment décrypté, Le Monde après nous. Film dans lequel, rappelez-vous, un navire porte-container s'échouait sur une plage. Alors l'accident a eu lieu à 1h28, à en croire la chronologie de l'accident listée sur ce site. Le New York Times nous donne la même heure. C'est donc à 1h28 que la collision a eu lieu, au moment où une fumée blanche s'est dégagée du cargo. Ok, je vous demande mes amis de bien retenir cette heure car c'est très important. Vous allez ensuite comprendre que ce chiffre résonne particulièrement dans le monde de l'occultisme et du symbolisme. Rappelez-vous les tours à New York tombées à 10h28. Et si on applique les principes de la numérologie et qu'on élimine le 0, on retombe sur le fameux 128. Les tours du World Trade Center ont subi une démolition contrôlée, ceci n'est plus à prouver. Il est difficile de tirer des conclusions hâtives, mais il semble que le navire ait été victime d'une sorte de piratage. Et vous allez voir avec tous les liens que nous allons faire à présent qu'il y a de quoi se poser de sérieuses questions. L'heure à laquelle le navire a heurté le pont est le bout de ficelle qu'il fallait tirer, car vous allez voir que ce détail va dévoiler bien des choses, à commencer par ce film que nous avons décrypté en fin d'année, film qui est sorti, voyez-le bien, le 8 décembre. Et en inversant le format, on tombe une fois de plus sur cette formule 128. Nous sommes là en présence d'une date clé, coïncidant également avec l'anniversaire de Julia Roberts qui jouait dans le film, qui tombe lui le 28-10. Et en supprimant le 0, nous tombons une fois de plus sur le 128. Rappelez-vous également de Matthew Perry dont nous avons récemment parlé, la date de sa mort était là encore le 28-10. Ces coïncidences ne cessent de se répéter. Nous avons là un autre message caché car il faut savoir que le système financier est intrinsèquement lié au droit maritime, raison pour laquelle il existe les actifs liquides, des ponts et de l'eau. Je vais également vous dire une chose, mais attention, il ne s'agit aucunement d'un conseil financier. Je n'incite personne à injecter son argent sans réfléchir dans un actif X ou Y, mais il faut savoir qu'il existe une crypto-monnaie, le Ripple, qui fait lien directement avec le droit maritime, puisque c'est la seule monnaie numérique faisant référence à l'eau. Vous verrez que dans les mois, les années à venir, nous reparlerons de cette monnaie en harmonie parfaite avec les technologies et les grandes sphères gouvernementales. Actuellement, l'équipe derrière cette crypto-monnaie est dans le viseur de la SEC, mais cela semble plus être une mise en scène qu'autre chose. Revenons à présent à ce navire. Peut-être le saviez-vous déjà, mais ce dernier se nomme Dali. Nous allons revenir dessus juste après. Dans les films que nous avons décryptés Le Monde après nous, rappelez-vous de cette carte qui apparaît dans les journaux TV. Une carte des cyberattaques. Et observez bien, la zone la plus touchée que vous voyez ici correspond à l'état du Maryland. Et où se trouvait le pont Francis Scott, mes amis? Dans le Maryland. Voyez-vous, mes amis, ce genre de détail n'est pas fortuit. Et ça fait plus écho à la notion de programmation de catastrophe. C'est pourquoi je vous disais qu'une fois de plus, tout était sous nos yeux. Les films et séries ne font qu'annoncer ce que ces personnes tordues nous préparent. Et le fait de visionner ces contenus équivaut pour eux à un consentement de votre part. Le film mentionne aussi un thème intéressant lié au rituel et au cycle temporel comme le solstice d'hiver. Nous venons de passer l'équinoxe de printemps qui cette année, et d'après cet article, a été le plus précoce depuis 128 ans. Ce qui renforce l'idée d'un cycle ou d'un schéma répétitif. Mes amis, on bombarde les likes, donnez votre avis en commentaire et partagez-moi cette vidéo. Donnez
la force nécessaire d'abattre ce travail. Je compte sur vous. Donc, nous avons le Dali, ce porte-conteneur battant pavillon de Singapour, qui a heurté cette pile de pont. Permettez-moi d'insister sur ce point, car il y a un lien à faire avec Singapour. Pourquoi est-ce significatif, vous demandez-vous? Eh bien, Singapour est célèbre pour son lion blanc. Ce lion blanc que vous pouvez voir ici. Cette statue se nomme le Merlion et continue encore à ce jour d'être son emblème commercial. Rappelez-vous, mes amis, de ce navire qui, dans le film Le Monde après nous, vient s'échouer sur la plage. Un navire nommé Lion Blanc, qui donc nous fait de suite penser au Lion Blanc de Singapour. Et en face, nous avons ce navire qui se nomme Dali, qui bat pavillon de Singapour et qui vient s'encastrer non pas sur une plage, mais dans une pile de pont. Je ne sais pas pour vous, mais perso, j'imagine les cafards qui se cachent derrière ces machinations, observer le spectacle derrière leurs écrans, à se marrer des réactions du peuple qui, dans sa grosse majorité, ne capte pas ce qui se passe. Ce navire se nomme donc le Dali, et vous allez voir que l'exploration des symboles ne s'arrête pas là, car Salvador Dali est à l'origine d'une œuvre nommée Géopolitique observant la naissance de l'homme nouveau, ce qui pousse à réfléchir sur la naissance, l'identité et la transformation. Et regardez jusqu'où ces démons peuvent aller dans l'occultisme. Il faut savoir que Salvador Dali est également à l'origine d'une œuvre nommée, écoutez bien, Le pont brisé et le rêve. Une connexion qui pourrait expliquer pourquoi ces démons humains ont choisi Dali comme figure centrale. Aussi, vous devez vous souvenir du décryptage que nous avons fait sur la une de The Economist, et je parle du dernier numéro. Ce numéro mettait principalement en avant une éclipse, les figures des dirigeants qui font l'actualité, ainsi que ce porte-conteneur. Ce qui nous amène une fois de plus à penser que nous sommes là en pleine programmation d'événements. Je vous invite vraiment à revisionner ces vidéos. Vous verrez que nous sommes en plein dedans. Et je vais aller encore plus loin, même si je sais que beaucoup qui malheureusement dorment encore profondément vont en rire. Mais pour ceux qui entendent parler de Taylor Swift dans tous les sens ces derniers temps, sachez que ce n'est pas anodin, car le système de transfert Swift dans le monde de la finance joue un rôle central dans les évolutions récentes, notamment avec l'introduction des monnaies numériques par les banques centrales, les fameux CBDC pendant le confinement. Et regardez bien, il y a quelques jours à peine, Reuters postait cet article disant que Swift prévoyait le lancement d'une nouvelle plateforme de monnaie numérique de la banque centrale dans les 12 à 24 mois. Et ici, mes amis, la symbolique est juste puissante, car le système Swift, c'est comme un pont entre les anciennes et les nouvelles monnaies, utilisant des standards comme le ISO pour des crypto-monnaies telles que le XRP. Donc, la destruction du pont est en cours. Une fois ces nouvelles monnaies instaurées, le pont sera par terre, plus de retour en arrière. Et dans le même timing, on a ce cargo qui vient s'encastrer dans le pont. Perso, je vois ça comme un symbole quasi rituel qui marque la transition vers une nouvelle ère bancaire. Cet incident, on peut l'analyser à travers le prisme des symboles comme avec l'arche royale, un symbole très ancien et maçonnique. Et au sommet de cette arche, on trouve le cancer, signe astrologique représenté par le chiffre 69. C'est très intéressant car Joe Biden, qui est né le 20 novembre, et en comptant depuis son dernier anniversaire jusqu'à l'effondrement de ce pont, on tombe sur exactement 128 jours, soit 4 mois et 7 jours. Et sachez bien, mes amis, que je ne suis pas quelqu'un qui anime ma vie avec la numérologie. Je vous en parle ici car en franc-maçonnerie, tout tourne autour de la numérologie. C'est juste à titre informatif. Ne vous jetez surtout pas tête baissée là-dedans, c'est un conseil. En bref, nous avons parlé dans les dernières vidéos de la princesse Kate et du roi Charles qui sont tous deux confrontés à des problèmes de santé similaires. Et cela soulève une autre réflexion autour du nombre 69 ou inversement 96. Ce nombre revêt une signification particulière dans le contexte de la royauté. Il rappelle que la première reine Elisabeth est morte à l'âge de 69 ans et la seconde à 96 ans. Une coïncidence qui tombe le 22 mars, soit le 322. Date symboliquement chargée, renforçant l'idée de rituel et de symbolisme. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le dernier Ghostbuster pourrait lui aussi lancer un message avec le Golden Gate que l'on voit sur l'affiche du film. Et regardez bien ce qui se trouve dans le parc de San Francisco, mes amis, ville où se trouve le Golden Gate, qu'on voit dans la couverture du dernier opus de Ghostbusters. Eh bien, c'est ni plus ni moins
que Francis Scott. Ce même nom qui a été donné au pont qui a été frappé par le cargo il y a quelques jours. Francis Scott est entre autres l'auteur de l'hymne américain. Et regardez encore une fois mes amis, nous avons une date de sortie du film aux États-Unis qui tombe le 22 mars, soit encore et toujours le symbole 322, tout comme la date de l'annonce du cancer de Kate Middleton ou encore le jour de l'attaque de Moscou. C'est un gigantesque bourbier mes amis, vous n'avez même pas idée. D'ailleurs, quand on regarde bien cette couverture du film, le pont semble bien confirmer la tendance qu'ont ces personnes à révéler des vérités cachées à travers le cinéma et les événements mondiaux. Car l'univers de Ghostbusters nous rappelle que certains symboles comme le pont peuvent être des portails vers des révélations ou des dimensions inexplorées. Vous voyez mes amis, on a un enchevêtrement de faits, de dates et de symboles qui doit nous amener à questionner la réalité qui nous entoure. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais donnez votre avis en commentaire. Mais j'aimerais dire à ceux qui pensent que le film Le Monde après nous a dévoilé le plan machiavélique que non. C'est le livre Une seconde après qu'il faut lire pour comprendre que la réalité est pire. Le livre est carrément devenu une lecture incontournable pour les membres du Congrès, hommes et femmes. Et aujourd'hui, sous couvert de fiction, il nous présente une réalité qui pourrait arriver si le réseau tombe suite à une attaque par impulsion électromagnétique et le roman attribue cette attaque EMP à l'un des suspects habituels, à savoir la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, via un cargo déguisé. C'est un concept que les gens doivent vraiment comprendre. Et c'est d'ailleurs ce qui a été observé à Hawaï. Encore une fois, l'accident avec ce cargo n'est pas fortuit. Les nombreux vidéos amateurs de l'événement témoignent d'un impact direct et non d'un simple frôlement. En résumé, leur stratégie et leurs intentions sont claires comme de l'eau de roche. Nous savons ce qui nous attend. Et pour finir avec une note plus légère, je voudrais rappeler l'importance de rester informé sur les événements actuels, aussi troublants puissent-ils être. Même les distractions populaires comme les scandales médiatiques autour des figures comme P. Diddy. D'ailleurs, comprenez que les actions menées contre lui actuellement ont lieu pour détruire des preuves plutôt que de les collecter pour éviter d'éclabousser ceux qui sont bien au-dessus. Ce qui révèle des profonds problèmes et fait penser à ces affaires non résolues comme l'affaire Epstein. En résumé mes amis, nous vivons dans une époque de profonds bouleversements où les repères moraux, spirituels et sociétaux semblent s'effriter. Cela nous amène à nous interroger sur les directions que prend notre civilisation et sur les moyens de retrouver un chemin vers la lumière. J'avais mis la tête d'Elon Musk dans la miniature, mais je vais le laisser pour une prochaine vidéo. Ne m'en voulez pas mes amis, je me suis dit que si j'enchaînais là-dessus, la vidéo ne sortirait pas avant dimanche. J'aimerais donc finir avec ça mes amis. La réinitialisation numérique est en marche. Je vais vous donner un conseil d'amis. C'est un conseil que je répète souvent quand on parle de finances. Retirez votre argent des banques avant qu'il ne soit trop tard. Surtout avec l'approche des contrôles de capitaux. Aux États-Unis, c'est pour bientôt. Et vous savez qu'en Europe, ils suivront comme des toutous. Je ne suis pas le seul à évoquer cette possibilité. Actuellement, le monde traverse une période d'hyperinflation jamais vue. Que l'on regarde l'évolution des prix des matières premières, les indices boursiers atteignant des sommets jamais vus, ou encore les records battus par l'or, l'argent, les fèves de cacao, et même le Bitcoin qui franchit de nouveaux records, il y a un motif récurrent qui devrait nous interpeller. C'est qu'on assiste à la dévaluation du dollar. Cela ressemble à une érosion calculée du pouvoir d'achat de la classe moyenne. Mais la réalité, c'est que nous nous trouvons au cœur d'un conflit, une sorte de guerre où la technologie joue un rôle prépondérant. Également, et cela fera l'objet d'une prochaine vidéo, nous avons cette éclipse en approche qui est un grand événement annoncé entre autres pour nous musulmans, sans parler de la vache rousse en Israël, ce qui va entraîner des événements majeurs, mais on en reparlera plus en détail. Pour évoquer rapidement Elon Musk et en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le projet Neuralink, les résultats actuels ne sont pas à la hauteur des attentes. On a implanté un dispositif Neuralink dans le cerveau d'une personne récemment et son seul exploit réalisé jusqu'à présent a été de jouer aux dames ou à Mario Kart. Ce qui soulève des questions claires. Soit on nous cache la véritable capacité de cette technologie, soit elles ne sont pas aussi avancées qu'on le prétend. Et en parlant de ça, l'affaire Kate Middleton et les difficultés rencontrées par la monarchie, notamment les cas de cancer en augmentation fulgurante dont nous avons parlé, nous préparent au fait que Kate Middleton jouera un rôle central dans la promotion de la nouvelle technologie. Gardons l'œil ouvert. Personnellement, je vous donne le nouveau pronostic. C'est que si Kate se remet de façon inattendue, il se pourrait bien qu'elle devienne
deviennent l'égérie de ces entreprises. En bref, mes amis, il est conseillé d'investir dans des biens tangibles, des actifs solides comme l'immobilier, l'or, l'argent, mais aussi dans des domaines qui conservent leur valeur. Développer des compétences, opter pour l'entrepreneuriat. Ces investissements sont essentiels à mesure que la valeur monétaire traditionnelle diminue. Ayez un maximum de contrôle et de souveraineté sur votre propre vie, votre propre mobilité, sur vos propres véhicules. C'est la raison pour laquelle on n'est pas prêt de me voir au volant d'une pile roulante autonome parce que je n'ai pas envie qu'elle me jette du haut d'une falaise. À voir ce cargo perdre le contrôle, imaginez le même scénario avec un avion de ligne qui perd ses coordonnées, ses capacités de suivi par GPS, et pour ça, il y a juste à se souvenir du MH370 disparu dans la nature, malgré toute la technologie moderne et les systèmes de satellites, de boîtes noires, de radars, de sonars, et tous leurs progrès avec l'IA. Ils vous disent être super avancés, mais ne peuvent même pas guérir un cancer. Encore une fois, mes amis, vous devez vraiment comprendre ceci. Tout est faussé. Ayez les yeux grands ouverts car les choses vont vite. Je n'ai malheureusement pas le temps actuellement pour vous parler d'alternatives, mais sachez que nous y viendrons. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'éclipse ainsi que les événements qui se préparent au Proche-Orient car il est essentiel que les gens soient informés de ce qui se trame. J'ai dû abréger un peu pour poster la vidéo aujourd'hui, mes amis, vous m'en excuserez car je voulais vraiment me libérer le dimanche, mais n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, likez au maximum cette vidéo, mes amis, car c'est ce qui encourage à en envoyer encore et toujours plus. Entretenez la flamme. Je vous dis à très vite, mes amis, pour le prochain sujet. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.